Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle étude que nous allons avoir ensemble aujourd'hui. Le titre, l'écriture est son propre interprète. Nous avons une référence qui nous accompagne durant toute la semaine et cette référence biblique se trouve dans Hébreux au chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je vous rappelle également que vous pouvez me laisser vos questions en écrivant à maquestion.eds@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous donner des réponses ou encore des pistes de réflexion pour alimenter votre étude personnelle. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce temps d'étude que tu nous permets d'avoir ensemble. Et nous voulons que tu puisses nous accompagner par ton Saint-Esprit afin que les éléments que nous allons voir aujourd'hui puissent nous permettre de mieux te connaître, mieux comprendre ce que tu nous révèles au travers de ton texte biblique. Merci d'être avec nous, merci de nous accompagner, de nous ouvrir l'intelligence. Nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. L'écriture, son propre interprète. Ce n'est que parce qu'il y a une unité sous-jacente dans l'écriture que la Bible peut fonctionner comme son propre interprète. Sans une telle unité, l'écriture ne pourrait être la lumière qui révèle son propre sens ou une partie de l'écriture interprète d'autres parties et devient ainsi la clé pour comprendre les passages connexes. Nous avons plusieurs textes à lire, 3 précisément, qui se trouvent tous dans le livre de Luc. Le premier texte, Luc au chapitre 24, à partir du verset 27. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Les 2 autres références, Luc 24, verset 44, mais également verset 45. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. » qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Nous avons 2 questions. La première, comment Jésus se réfère-t-il aux Écritures pour expliquer qui il est? Je crois que ce qui est intéressant à noter dans ces textes que nous venons de lire, c'est que Jésus se présente comme étant celui dont a parlé les Écritures, donc l'Ancien Testament. Il ne fait pas de démonstration fulgurante, il dit simplement observez ce qui est écrit dans le texte, regardez les textes de l'Ancien Testament, s'agissant de ce qui concerne le Messie, le Christ, regardez, je l'ai réalisé. Donc c'est assez intéressant de comprendre que Jésus va pas faire sa propre démonstration, il va prendre les Écritures, et ensuite, avec les Écritures, il va montrer qui il est. La deuxième question, qu'est-ce que cela nous apprend sur la façon dont nous pouvons utiliser les Écritures? Je crois que l'une des pistes ici, c'est de pouvoir soutenir tout ce que nous disons avec les textes des Écritures. J'aimerais vous rappeler également qu'ici, que Jésus va dire dans Luc au chapitre 24, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. L'intérêt de laisser l'Écriture interpréter l'Écriture est qu'elle jette plus de lumière sur son propre sens. Je répète, l'intérêt de laisser l'Écriture interpréter l'Écriture est qu'elle jette plus de sens sur son propre sens. Cependant, nous n'enchaînons pas indistinctement les différents passages pour prouver notre opinion. Au contraire, nous prenons soigneusement en considération le contexte de chaque passage. Et j'aimerais vous prendre un exemple. Alors c'est un ami qui me l'avait dit, mais je pense que ça peut être intéressant à souligner ici. Il me dit que, mais moi je comprends pas, moi je peux manger tout ce que je veux, je peux manger tous les animaux, et d'ailleurs c'est écrit dans la Bible. Donc je lui dis, d'accord, ok, donc montre-moi où tu l'as écrit, où tu l'as lu. Et il me propose le texte de Acte 10, versets 9 à 13. Et je vais le lire avec vous. Acte 10, versets 9 à 13. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase et
il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Et donc mon ami me dit, tu vois, ici le texte dit que tous les animaux qui étaient dans la nappe, finalement, qu'ils pouvaient les tuer et qu'ils pouvaient les manger. En plus, ça venait de Dieu. Donc, du coup, Dieu ne peut pas dire quelque chose de faux. Alors, je peux comprendre cette position. Je lui ai proposé de regarder le contexte. Et en lisant un tout petit peu avant, pour comprendre ce qui se passait, un tout petit peu après, on comprend mieux, par exemple, dans le verset 34, « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit... En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Pierre est juif. Dans sa tête, il est juif. Donc pour lui, aller parler à un païen ne peut pas avoir la grâce de Dieu. C'est pas possible. Parce que dans sa tête, il fait partie du peuple élu. Et les païens ne peuvent pas. Donc si le païen veut être comme le juif, il doit devenir et accepter les règles des juifs. Et il a fallu un cheminement pour Pierre. Donc du coup, Dieu va lui montrer quelque chose. Tu crois que c'est impur tout ça? Les animaux, tout ça? Maintenant, tue et mange. Alors, certains pourraient le prendre littéralement, mais ici, il ne s'agit pas du tout de prendre ce texte littéralement. Et d'ailleurs, Pierre va continuer. Verset 44, regardez ce qui se passe. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, donc les Juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Du coup, avec une vision, Dieu va montrer à Pierre ce qu'il doit comprendre. Et bien évidemment, Pierre a fait son chemin et a compris. C'est pas pour autant qu'il s'est mis à manger tous les animaux qui étaient dans la nappe, hein. Donc les reptiles, tous les oiseaux. En fait, on a bien l'impression ici que certains peuvent se justifier en disant « moi je peux manger de tout ». Bien sûr, vous pouvez manger de tout, mais en fait, bon courage si vous voulez manger de tout. Voilà. En tout cas, c'est pas ce que le texte biblique nous dit ici. Si nous voulons, bien évidemment, suivre ce que Dieu nous dit. La Bible est son propre exposant. L'écriture doit être comparée à l'écriture. Je répète, l'écriture doit être comparée à l'écriture. L'étudiant doit apprendre à voir la parole dans son ensemble et à voir la relation de ses parties. Il doit acquérir une connaissance de son grand thème central, du dessein originel de Dieu pour le monde, du grand conflit entre le bien et le mal, et de l'œuvre de rédemption que procure Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Lorsque nous comparons l'écriture à l'écriture, il est important d'étudier la Bible à fond. Je répète, lorsque nous comparons l'écriture à l'écriture, il est important d'étudier la Bible à fond. Si possible, nous devrions le faire dans ses langues d'origine ou du moins avec une traduction biblique appropriée, fidèle à la signification contenue dans l'hébreu et le grec d'origine. Bien que la connaissance des langues originales ne soit pas nécessaire pour avoir une bonne compréhension de la Bible, cela aide certainement. Toutefois, l'étude fidèle de la parole avec une attitude d'humilité et de soumission portera sûrement de grands fruits. Un dernier bloc avant de vous laisser, pensez à une doctrine comme l'état des morts, pour laquelle se concentrer sur quelques textes choisis pourrait conduire à l'erreur si d'autres passages sont ignorés. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'importance de rassembler et de lire tout ce que la Bible dit sur un sujet afin de mieux comprendre ce qu'elle enseigne? Je vais vous prendre un exemple. Sur l'état des morts, on nous propose de réfléchir sur l'état des morts. Alors, imaginez-vous que vous partez dans Apocalypse au chapitre 6, versets 9 à 10, ou peut-être que vous avez déjà eu une expérience personnelle où on vous a dit que votre grand-mère, qui est décédée depuis 10 ans, est revenue pour parler. Vous lisez le texte dans Apocalypse 6, versets 9 à 10, en disant « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu.
Ils crièrent d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Si nous nous arrêtons à ce texte, nous pouvons dire: ben voilà la preuve que je cherchais. Les gens qui meurent ne sont pas vraiment morts. Et nous pensons avoir la bonne solution. Simplement en élargissant maintenant le texte biblique, affirmation de la parole de Dieu. Dans Ecclésiaste 9, versets 5 et 6, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe ici? On a l'impression qu'Apocalypse nous dit qu'il y a des âmes qui sont quelque part sous un autel et qui crient à Dieu, donc finalement qui ne sont pas vraiment morts, parce qu'ils pensent, donc ils crient à Dieu, donc ils font une requête à Dieu. Ecclésiaste nous dit, eh ben non, ils sont morts, ils ne savent rien. En comparant ces deux expressions, ces deux textes, nous voyons dans Apocalypse qu'il s'agit d'une prophétie, donc une manière imagée de représenter des choses. Et dans Ecclésiaste, c'est une affirmation claire, nette et précise. Donc du coup, par moment, on a toujours tendance à sélectionner les textes qui nous arrangent. Mais mis dans une balance, ces textes nous montrent un équilibre qui traverse toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. J'espère que cette étude vous a plu en tout cas. Je vous donne rendez-vous à demain parce que nous verrons un sujet différent. Sola Scriptura et Ellen White. Portez-vous bien et à bientôt.